sur une piste audio. Donc cette fois, je veux traiter ma voix dans cette piste. Je vais aller chercher plusieurs effets, peut-être des plugins, etc. Je vous montre après comment simplifier les choses. Donc effectivement, je ne sais pas, je vais prendre Echo par exemple. Dans le premier morceau, j'utilise cet effet. Vous avez compris le truc, je le groupe. J'affiche les chaînes. Je pourrais tout de suite répartir. Donc en vrai, on peut faire ça. Je vous en reparlerai dans le sound design, dans le prochain dojo, mais là, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut juste que ça sélectionne une valeur. Et notre sélectionneur de chaîne, là, enfin que ça se mette sur une seule valeur, de 1 à 1, si vous voulez. C'est pour aller de 1 à 8, par exemple. Je ne vais pas aller trop dans le détail, je ne vais pas trop vous en dire less is more. Donc effectivement, là, c'est que la valeur 1 qui va activer cet effet. Et donc mon sélectionneur, c'est comme un sélectionneur de foot. Il appelle le numéro 1, le numéro 1 est actif. Il appelle le numéro 8, c'est le numéro 8 qui est actif. S'il n'y a personne, rien n'est actif, il ne se passe rien. D'accord? Donc là, j'ai mon premier effet. En dessous, on va dire que j'utilise Redux sur mon instrument ou ma voix et je le mets en 2. Et puis on va terminer avec ROR, par exemple, voilà, un preset de ROR, et je le mets en 3. Et donc là, on a une petite difficulté sur les clips audio, enfin les pistes audio, c'est que pour créer un clip vide sur une piste MIDI, on double-clique. Et voilà, c'est fait, on a un clip vide. Par contre, en audio, il va falloir faire une petite astuce. Regardez, je vais mettre les entrées-sorties, qu'on ne peut pas voir, voilà, on les voit maintenant. Audio from, je vais aller chercher resampling. Et là, si j'éteins tous mes clips, parce que même si j'ai des morceaux, des clips dans mon set, c'est pas grave, j'éteins tout avec ce bouton. Et donc normalement, là, si je déclenche, donc ça va reprendre la piste master, c'est ça l'idée. Donc là, si je lance un enregistrement, vu que ça va enregistrer ce qui passe par le master, je vais avoir du silence total. Voilà, j'arrête tout de suite mon clip. Je vais même vous dire, si vous allez sur scène, vous pouvez avoir envie que vos clips ne tournent pas en permanence parce que ça prend de la ressource. Donc vous pouvez même enlever la boucle sur tous les clips. C'est pas un problème, vous avez compris maintenant qu'on peut faire une enveloppe en boucle. Donc l'idée, c'est que, là en plus, on n'a pas forcément besoin d'enveloppe. C'est juste le clip se déclenche, ça sélectionne le bon effet, le bon instrument, et après il s'arrête. Et du coup, on joue, il ne se passe plus rien, il n'y a plus de ressources de prise, le clip s'arrête. D'accord? Donc là, j'ai créé un demi-clip. Vous pouvez d'ailleurs le sauvegarder, ça peut être une très bonne idée. Donc je le renomme demi. D'accord? Cela aussi, c'est le cas. Et donc lui, même, je vais l'appeler demi-0. Toujours la même méthode, je vais dans Enveloppe, je fais attention, alors là c'est Audio Effect Track Chain Selector, donc a priori c'est bon, c'est la bonne chose qui est sélectionnée, je vérifie, voilà, donc tout va bien, je le mets sur 0, je duplique mon clip, je le rappellerai demi 1, je le mets sur 1, vous avez compris le principe, c'est exactement pareil, en fait ça va fonctionner pareil, je vais déclencher donc mon morceau numéro 0, l'intro, là, il n'y a rien qui est sélectionné, donc aucun son ne peut ressortir quand je chante dans le micro, quand je bouge mon instrument. Idem ici, dans l'instrument, rien ne peut sortir. Et dès que j'envoie le premier morceau, ça sélectionne le bon instrument. Je vais pouvoir jouer avec mon push tout de suite. Et ici, ça sélectionne le bon effet pour la voix. Donc l'effet 1, c'est Echo. Vous pouvez aussi renommer ici, on va en parler juste après. Non, c'est pas tout de suite. Donc voilà, ça c'est la méthode simple.